à 6 mois pour que les vers transforment les déchets en lombricompost. Lorsqu'il est mûr, le lombricompost est homogène et ne contient plus beaucoup de vers. Contrairement au lombrités, le lombricompost n'est pas qu'un engrais, mais aussi un amendement, c'est-à-dire qu'il a un effet sur le long terme en améliorant la structure du sol. Pour le récolter, placez le bac inférieur au-dessus du bac contenant les déchets frais et grattez à l'aide du râteau mélangeur. Le dérangement et le contact avec la lumière va inciter les vers à passer dans le compartiment inférieur. Lorsque la plupart des vers a disparu, récoltez le lombricompost et laissez le compartiment en position supérieure, prêt à être alimenté. Le lombricompost est très concentré. Il doit être utilisé avec parcimonie. Vous pourrez l'utiliser pour vos plantes d'intérieur comme au jardin. L'eau contenue dans les épluchures de fruits et de légumes s'égoutte vers le bas, jusqu'au compartiment à jus, en traversant le compost mûr dont elle entraîne une partie des minéraux. Le lombrité, obtenu ainsi, est un excellent engrais liquide. Une fois collecté, le lombrité se conserve dans des bouteilles en plastique avec le bouchon ouvert pour faire entrer de l'oxygène. Si c'est une boîte fermée, il va fermenter et le récipient peut finir par exploser. Le lombrité étant très concentré, il ne doit pas être utilisé pur. Il faut le diluer avant dans de l'eau dans une proportion de 1:10. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour les plantes d'intérieur qu'au potager. Le lombricompostage ne produit pas toujours de jus. Par exemple, dans un lombricomposteur en bois, l'eau diffuse à travers le bois et s'évapore à l'extérieur. Vous pouvez quand même fabriquer du lombrité en diluant un peu de lombricompost dans de l'eau. Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets du lombricompostage, alors à vous de jouer!